bienvenue sur la chaîne. Donc je suis toujours pas coiffée, enfin coiffée comme un pétard ou je sais pas trop quoi. Ben ils poussent et du coup je suis obligée de les laquer et tout pour que ça soit pas trop mal parce que sinon c'est compliqué. Je sais pas si je vais les laisser pousser, on verra. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien, que voilà, que vous avez regardé déjà la première partie du vlog. Bon, si ça vous intéresse, hein, après peut-être que certains vont vouloir regarder directement celle-ci. La première c'était pour partager mon expérience, un petit peu comment j'ai vécu les choses, etc. Et donc là, je vais vous partager les jeux qui m'accompagnent en fait. Voilà, donc j'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop mauvaise parce que je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques vidéos, j'ai pas une super qualité, enfin du moins je trouve. Mon appareil est tombé, enfin mon téléphone est tombé et je crois que l'appareil a morflé. Donc voilà, j'espère que ça ira quand même, que ce sera pas trop pixelisé. J'ai remarqué que c'était pixelisé. Pourtant, il y a beaucoup de lumière là. Au début, je pensais que c'était une histoire de lumière. Et puis finalement, je crois que c'est plutôt l'appareil dans le téléphone qui a dû morfler. Bref. Alors, prévoyez encore une fois un petit thé, un petit café, tisane, ce qui vous fait plaisir, des fruits frais, faut prendre des vitamines là. Voilà, donc j'ai toujours mes petites lunettes de secrétaire. Ben, il faut dire que mes yeux, ils vieillissent. Hein. J'ai pas l'impression de vieillir, moi. Je sais pas, moi je suis toujours jeune, n'est-ce pas? Mais en fait, mes yeux me disent pas du tout la même chose. Donc voilà, on se comprend pas en ce moment avec mes yeux. Et là, il va falloir que j'aille faire un contrôle pour changer mes lunettes, justement. Parce que je sens que c'est le moment. Voilà, alors on se retrouve pour les jeux qui m'accompagnent dans ma quête spirituelle, dans mon changement, dans ma transition spirituelle, dans ma renaissance, suite à mon Covid-19, le mien à moi, que j'ai contracté donc au mois d'octobre, juste 10 jours avant Halloween, à peu près, 10 jours avant Samhain. Et bon ben voilà, je vais pas revenir là-dessus. Regardez la première partie si vous l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez cliquer sur le carré si vous n'avez pas encore vu. Je vous partage mon expérience du Covid, comment je l'ai vécu, ce que ça a provoqué. Je vous ai pas évidemment dit tous les détails sordides parce que voilà, je pense que ça c'était pas diffusable, mais j'avais envie de partager un petit peu comment j'avais vécu cette maladie, ce que ça avait provoqué par la suite, un petit peu les entre guillemets restes que j'en ai. Et puis un petit peu ce qui s'est passé au niveau spirituel, les changements que ça enchaîne un petit peu au niveau de mon travail et de la façon dont je travaille sur moi-même, etc. Voilà, donc ça c'est dans la première partie. Et là on va se concentrer du coup sur les jeux. C'est pas si mal de faire deux parties finalement, parce que ça aurait été quand même très long sinon. Voilà, après vous pouvez les enchaîner toutes les deux. Hein, je vais les diffuser en même temps, donc vous pouvez les enchaîner toutes les deux. Allez, on commence avec le Iris de Marie-Elisabeth Evans, le Iris Oracle, que j'ai ressorti du coup pour travailler avec. C'est un jeu que j'aime énormément, qui a de très beaux messages qui sont assez forts je trouve, et qui permet du coup de travailler sur soi, donc de faire du shadow work. Et là j'ai besoin en ce moment justement de trouver la lumière dans l'ombre, c'est un peu ça, hein. La guérison, c'est la lumière dans l'ombre après avoir vécu quelque chose de difficile. Et donc, j'aime énormément travailler avec ce Iris Oracle que je trouve sublime. Au niveau des couleurs, je l'aime énormément. Je me connecte tout de suite, enfin, il se connecte avec son énergie tout de suite à mon côté intuitif. Et bizarrement, bizarrement, je ne sais pas, mais à mon chakra du cœur plutôt, et à mon plexus, celui-ci. Voilà, donc je vous remontre quelques cartes avec plaisir. Là, c'est beaucoup plus léger que le premier, hein. On est dans la fantaisie. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir de revoir ou de voir ou de découvrir ces jeux. D'ailleurs, à ce propos, je remercie tous les petits nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci de me suivre, du coup, bienvenue à bord. Et merci évidemment à ceux qui me suivent depuis plus longtemps.
Mais voilà, il y a des gens qui ne me connaissent pas en fait encore, qui découvrent à peine qui je suis, ce que je fais, qui regrettent d'avoir raté mes jeux. Voilà, j'ai beaucoup de gens comme ça en ce moment qui m'écrivent des petits mots. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous me dites, ça me touche. Merci à tous les gens qui m'écrivent. Alors je reçois beaucoup de mails et de messages privés en ce moment, surtout messages privés sur Instagram. Je suis désolée si je suis un peu longue dans mes réponses. Parce que j'ai pas toujours le temps de tout regarder le jour même, donc j'essaye de vous répondre dès que je le peux, mais en tout cas merci pour tout ce que vous me dites, pour tous vos mots d'amour. J'ai reçu vraiment des emails par rapport au Singular Magic par exemple, qui m'ont transpercé, et j'ai certaines choses qui m'ont même fait pleurer. Enfin je suis honnête, moi je pleure de toute façon, un peu sensible, une publicité, un peu voilà, je pleure, voilà. Je pensais qu'avec la vie, avec toutes les épreuves, j'allais me renforcer et que je pleurerais plus, je pleure encore plus. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est le cas pour moi. Bref, donc je pleure pas tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis sensible et que voilà, ça a besoin de sortir tout simplement. Et il y a 2-3 emails là qui m'ont mis l'alarme, qui m'ont mis la larme à l'œil. Ouais, recevoir de l'amour comme ça, c'est du bonheur, quoi. Du bonheur en barre, comme je dis. Voilà, donc merci à tous. Et de soutenir cette chaîne et de soutenir mon travail. Voilà. Donc, je tenais à vous redire ma gratitude parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Donc, voilà, je vais essayer de le dire aussi plus souvent. Alors ensuite, sorti de son magnifique pochon, le Old Ways Magic Oracle que j'ai reçu un petit peu avant justement d'être malade, un petit peu avant quand même. Donc voilà, ça c'est la boîte de Naomi Kornok qui est super sympa, avec qui j'ai échangé, qui m'a offert d'ailleurs, ça m'a énormément touchée. Naomi m'a envoyé, je ne sais pas si je vous l'ai montré sur les réseaux, mais je vais vous trouver la carte et après je vous en parle. Voilà, un jour on papotait, enfin on discutait un petit peu et Naomi m'a demandé de choisir une illustration à elle et elle me l'a envoyée. Donc elle m'a envoyé une impression, c'est pas l'original, elle m'a envoyé celle-ci. Voilà, donc ouais, ça me parle, c'est moi qui l'ai choisi, mais elle m'a dit que ça lui parlait aussi à elle, etc. Et donc ce jeu est absolument magnifique. Un jeu très witchy, très nature, que j'aime énormément. Et donc voilà, qui me rattache à cette nature, à cette terre-mère, qui me nourrit depuis que je suis dans ce monde, même avant. Mais surtout, voilà, quand j'ai été malade et que je pouvais rien avaler, parce que moi qui aime bien manger, je peux vous dire que là, quand ma fille m'a vue devant mon assiette, c'était des choses très simples, mais voilà, parce que selon ce que je mangeais, les textures me gênaient. Ah ouais, je vous l'ai pas dit ça, je crois. Je crois pas que je vous l'ai dit dans le premier vlog, mais en fait, je me suis rendu compte que certaines textures sorties de leur contexte, donc de leur goût et de leur odorat, qu'elles peuvent avoir quand on les consomme, étaient juste insipides. Enfin insipides, elles étaient juste désagréables en fait. Et du coup, ça m'a gênée. Il y a des choses que je ne mange plus depuis que j'ai eu le Covid. Pour l'instant, je pense que je vais en remanger. Mais par exemple, la banane est quelque chose que je ne peux plus manger. Voilà, donc un exemple. Et donc, comme j'ai eu cette coupure avec l'extérieur, avec la nature, dans laquelle je vais quand même au quotidien. Voilà, j'ai la chance d'avoir un parc très arboré et fleuri à côté de chez moi. Donc j'ai été coupée complètement de Gaïa, on va dire. Et c'est vrai que ce jeu-là me rattache à Gaïa. Donc quand il fait froid, qu'il fait 150 km/h de Mistral, j'exagère, et qu'il pleut des cordes, ou que voilà, et que j'ai besoin d'aller dans la nature, mais que je peux vraiment pas, on va dire. C'est extrême à ce moment-là. C'est vrai que celui-ci manque complètement à la terre. Il sent bon la terre, il sent bon la terre qu'on a remuée comme ça, cette odeur qui nous rattache à ce monde en fait. Avec évidemment aussi un côté très spirituel, bien évidemment,
très witchy, comme je vous disais. Voilà, donc j'adore travailler aussi avec cet oracle. Et on a de magnifiques messages dans le livret. Et d'ailleurs, on a plusieurs messages en fait. On a un message qui s'appelle Bienvenue. Donc c'est un petit peu, je dirais, le côté général, on va dire, de la carte. On a le côté attention, l'avertissement et la sagesse. Voilà, c'est en 3 parties et puis on a une petite description, explication pour la carte. Donc j'aime énormément comme les choses ont été faites. Et puis c'est un jeu qui est juste formidable. On a le Triskel ici. Donc sublime. Sublime, la qualité nickel. Les cartes, j'adore la qualité des cartes qui sont un peu lignées. Là, vous savez, elles ont un espèce de relief en quelque sorte. Donc voilà. C'est un jeu que j'affectionne et plus particulièrement en ce moment en fait. Voilà. Alors ensuite, besoin aussi de travailler avec ma déesse intérieure, avec toute alors, je sais pas comment je vais dire ça. Il faut bien que je réfléchisse. C'est pas préparé, hein, donc c'est du spontaneous. Travailler avec ma déesse intérieure, alors pas que le côté femme, féminin, mais vraiment tout ce que ça englobe, la notion de déesse intérieure, de divinité, c'est-à-dire s'honorer déjà, s'honorer soi-même, honorer son corps, honorer tout ce qui nous fait, tout ce qui nous compose. Donc travailler avec ma déesse intérieure, qui est donc là un peu éthérique peut-être, et puis travailler avec mon utérus, avec tout ce que ça englobe aussi au niveau créatif déjà, au niveau énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle, on ne parle pas que de sexe, que de rapport sexuel, seul ou avec quelqu'un d'ailleurs, on ne parle pas que de ça, on ne parle pas que du sexe, entre guillemets. On va parler de mettre cette énergie sexuelle de création dans quelque chose, dans un projet, dans de l'écriture, dans du dessin, dans de la cuisine, etc. Je ne sais pas trop si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Bref, je ne peux pas vous l'expliquer plus ou mieux que ça, mais je travaille avec le Daughters of the Moon Tarot, qui est un juron, qui a été, je crois, mon premier juron d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le tarot des filles de la lune. De Fiona Morgan, et qui est tout en volupté, tout en féminité, tout en divinité, et qui est juste sublimissime. Regardez comme il est magnifique. Voilà, alors nous avons 2 femmes ici dans les amoureux, Aphrodite. Nous avons 2 femmes, donc on travaille aussi avec des divinités, mais on peut aussi la visualiser autrement, c'est-à-dire que ça peut représenter tout à fait un couple de femmes, évidemment, mais ça peut représenter aussi la fusion de notre âme avec notre corps, l'alignement, le fait d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec son âme, que tout soit aligné. L'âme, le corps, etc. Enfin, je fais un travail particulier un peu avec ce tarot. Donc voilà, je voulais vous en reparler, vous le remontrer parce qu'il est juste sublime. Le dos est tout simple. Le dos, c'est ça. Petit croissant de lune sur fond bleu. Et puis on a de magnifiques images surtout. Et voilà, et ce côté rond qui fait penser justement au ventre rond de la mer, hein, voilà, qui fait penser aussi à la terre en fait. Donc voilà, on a plein de symboliques déjà dans ce cercle comme ça, les cycles aussi, hein, la lune, les cycles, bon. Voilà, donc je tenais à vous le remontrer, regardez ça, il est vraiment sublime. Sublime. Voilà, beaucoup de... Alors, bon, si vous êtes gêné, je ne vous l'ai peut-être pas dit au départ, si vous êtes gêné par la nudité, il va y avoir quelques jeux certainement où il va y avoir de la nudité. Donc voilà, je préfère vous le dire, éloignez peut-être les jeunes enfants ou... bien que ce soit très artistique, il n'y a rien de choquant, mais voilà, je préfère prévenir. Je sais que certaines personnes qui me suivent sont sensibles à ça. Voilà, donc, adoration. Magnifique. Voilà, donc ça, c'est pour ce côté, honorer sa déesse, travailler justement avec certains tirages. C'est un peu comme un challenge qu'on fait avec soi-même.
Voilà, aussi, voir l'évolution, voir comment on perçoit les choses. Et d'ailleurs, eh bien, je vais enchaîner peut-être avec celui-ci, qui permet de faire alors un travail qui n'est pas tout à fait le même, mais on reste dans la divinité, qui est le Shakti Wisdom Oracle, qui a été créé par une maman et sa fille. Alors, donc, que je dise pas de sottises, il y a Lily Bro, donc, qui est l'artiste, et comment elle s'appelle ah, flûte, je sais plus, ça c'est l'artiste Lily Bro, touk, mais j'ai pas, ah, flûte, ça doit être peut-être marqué dans le bouquin. Je me souviens plus. Je la suis en plus sur Instagram. Alors, Lily Bro et Ashley Shakti. Voilà, c'est elle que je suis sur les réseaux sociaux. Qui a eu plein de bébinous. Enfin, plein de bébinous, je sais pas, je crois qu'elle en a 3. Qui a accouché dans l'eau, etc. avec son mari. Elle montre beaucoup de choses. Elle partage beaucoup de choses. Et puis, elle est très dans le travail, justement, utérin, etc. Dans la féminité, dans tout ce qu'englobe honorer sa déesse, etc. Donc, évidemment, cet oracle se prête bien aussi à ça. Il est magnifique, hein. Tranche argentée, il est sublime, il est très très beau. Et voilà, donc c'est vrai que je m'en servais pas spécifiquement, pourtant je le trouve magnifique, hein. Kali, sublime, hein. et voilà, je l'ai ressorti et voilà, c'est juste merveilleux en fait. Alors même, je les utilise parfois ensemble d'ailleurs. Ils sont très différents au niveau artistique, mais ils peuvent se compléter pour certaines choses ou donner une précision. Si on a un doute ou qu'on a une confusion, on peut travailler avec l'oracle en plus. Et c'est vrai que ça développe peut-être le travail qu'on fait avec le tarot à ce moment-là. Donc voilà, c'est magnifique. Je suis ébouriffée. Alors ensuite, je vais... Ouais, 17 minutes, je parle trop, hein. Dites-le moi que je parle trop. Alors ensuite, le Faces of the Divine Feminine Oracle, que j'aime associer au El Goliath Tarot, que j'ai oublié d'ailleurs, je crois, dans ma vidéo d'association. Mais je pense que je vous les avais déjà montrés en fait. Je sais plus en fait, si je vous en ai parlé ou pas. Bref, toujours est-il que je vous en avais déjà parlé, mais là, je ne l'ai pas refait. J'aime beaucoup ces illustrations au fusain, qui a été créé par Angela Amias et Megan Matthews qui a fait les images. Donc le dos, il est comme ça. On a juste parfois une légère teinte au niveau des lèvres, mais ça reste... Non, ça c'est juste le dos, je crois, mais sinon... c'est juste le dos, ouais. Sur le dos, on a un petit peu de rose aux joues, un petit peu de gloss, voilà. Mais sinon, voilà, elles sont comme ça. Donc magnifique. Donc là, ça permet de faire un travail surtout sur les émotions parce que on a des émotions qui sont retranscrites sur ces visages qui sont impressionnantes. Je trouve magnifique. Vous voyez, là, la différence, on n'a pas de couleur. Donc ça, c'est le dos, pardon. Le dos, et vous voyez la carte, donc on voit que vraiment cette couleur légère, c'est que sur le dos. Et donc, les expressions des visages, les yeux surtout, les regards, c'est perçant. Et les messages du livre sont extraordinaires. J'aime énormément travailler avec le El Goliath. Mais là, je l'ai dissocié, en fait, du El Goliath pour le travailler seul, pour avoir son essence seulement, entre guillemets, yin. Et ne pas avoir le pendant, le yang avec. J'avais besoin en fait de l'expérimenter comme ça aussi. Voilà, donc il est sublime. Une sublime création. En plus, Angela, c'est un amour. Quand j'ai acquis cet oracle, il y a un moment déjà maintenant, hein, on avait un petit peu discuté. J'avais eu droit à une formation, enfin pas une formation, mais... je ne sais pas comment on appelle ça, un espèce d'atelier gratuit avec des méditations, etc. Enfin, elle a été mais super adorable, quoi. Voilà, donc voilà pour ça. Alors ensuite, pour je dirais, évacuer les choses les plus difficiles que j'ai vécues
et que je veux vraiment digérer et guérir, parce que j'ai toujours pas digéré et guéri tout ça en fait. Alors que ce soit physiquement, bon, la fatigue, etc., les visions que j'ai pu avoir, etc., j'ai des choses à travailler là-dessus, parce que je vous ai pas tout raconté non plus, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, parce que ben, ça reste du domaine du privé, mais voilà, il y a des choses que j'ai besoin dont j'ai besoin d'accoucher, je sais pas comment dire ça, et de guérir. Voilà, j'ai besoin de travailler dessus et de les guérir. Et donc pour ça, c'est l'oracle de la nuit noire de l'âme de Charlotte Toupé, qui a été illustré par sa maman, qui s'appelle Christelle Toupé. Voilà, donc c'est un oracle auto-publié qui n'est, je crois, plus en vente ou en production aujourd'hui, et qui est magnifique. Alors vous passez là par les 5 blessures de l'âme, et on a des messages de guérison. Alors, j'ai aussi, alors ça je voulais pas, je vous dis, j'ai oublié plein de choses en fait. Mais c'est pas grave parce que ce vlog complète le premier. Donc voilà, je vous en parle, c'est les oracles qui me font réagir aussi. En fait, j'ai eu un changement déjà par rapport à ma thyroïde, j'ai perdu du poids. Donc par rapport au mois d'août 2020, ouais, 2020, là j'ai 15 kilos de moins qu'en août 2020. Ouais, c'est impressionnant, mais je me rends pas vraiment compte, mais je m'en rends compte avec mes vêtements quand même. Surtout que je mets des trucs de ma fille, enfin qui est beaucoup plus mince que moi, mais elle aime les trucs quand même un peu loose. Et ça je l'aurais jamais mis l'année dernière, quoi. Je veux dire, même pas, je l'ai essayé, quoi. Donc voilà, j'ai à peu près une quinzaine de kilos. J'avais perdu 5 kilos pendant le Covid, que j'ai repris, mais ceux-là, c'est tout à fait normal que je les ai repris. Et il fallait que je les reprenne, le médecin m'a dit. Voilà, même si moi j'avais pas envie, parce que j'en étais à 20 kilos, et j'ai dit je veux pas les reprendre, et le médecin m'a dit ce sont des kilos anormalement perdus. Voilà, donc du coup je les ai repris très rapidement, mais parce que j'étais épuisée, j'avais de la fièvre, je mangeais pas, enfin bon, c'est voilà. J'ai eu comme une énorme gastro avec, enfin j'ai eu tous les symptômes je pense, sauf les maux de tête, ça j'ai pas eu, bizarrement. Donc voilà. Et donc, j'ai besoin de travailler aussi sur un peu le changement de mon corps. Alors en plus, pour l'instant, je ne peux plus faire de sport, ou du moins pas du tout comme j'avais l'habitude d'en faire. Vous savez que j'étais remontée sur mon vélo elliptique et que j'avais un petit peu repris les exercices de muscu, etc. Sauf qu'avec ma thyroïde qui s'est emballée, mon cœur s'est emballé aussi. Et du coup, eh ben, j'ai dû arrêter les sports qui sont un petit peu trop cardio. Donc à part un petit peu de marche de temps en temps, pour l'instant je ne peux rien faire. Il faudra que je voie d'abord un cardiologue. Voilà, donc besoin de travailler sur mon corps qui change. J'ai perdu du poids, je l'ai perdu vite. Donc c'est pas forcément quelque chose de bien quand même, parce que j'ai pas 20 ans, hein, je veux dire. Donc voilà, je me reconnais, oui, mais il y a des choses que j'aime pas, qui me dérangent. Et puis même si je voulais perdre du poids, comme ça a été soudain, je le vois pas forcément. Donc besoin de travailler sur certaines choses, l'acceptation. Et puis d'autres choses aussi, voilà. Donc cet oracle se prête déjà aux 5 blessures, mais à plein d'autres choses aussi. Et donc excellent deck pour le shadow work. Voilà, je vais devoir speeder un coup parce que là, alors j'ai fait 2 belles vidéos sur ces 2 jeux, donc je ne vais pas vous m'étendre peut-être trop là-dessus. L'oracle virginal avec de sublimes messages qu'a écrit Antoinette, il est fabuleux, son oracle virginal, qui ne sera plus tout à fait dans ce conditionnement ou sous cette forme du moins. Parce que là, on avait un pochon, on avait un petit chapelet, on avait une boîte comme ça qui se tire comme ça, hop, comme un tiroir, qui s'ouvre, pardon, comme un tiroir. Donc, je sais qu'elle va faire des changements, puisqu'elle l'a annoncé sur les réseaux. Elle a trouvé un nouvel imprimeur et du coup, voilà, il aura une forme, enfin, il sera un peu différent, voilà. Il y aura des changements, certainement pour certaines cartes. Donc, évidemment, l'oracle virginal, bon, lui, il me suit tous les jours. Voilà, et je fais un travail avec l'énergie de la Vierge Marie. D'ailleurs, je travaille avec Marie-Madeleine, mais elle est un peu plus en sourdine en ce moment. C'est plutôt Marie qui a pris le relais, et depuis justement le Covid. Donc c'est vraiment lié. Marie était déjà là, mais là, depuis, elle a été très présente pendant que j'étais malade.
Et je suis dans ses pas actuellement. Je travaille beaucoup avec elle. Donc voilà, ça aussi, je tenais à vous en parler, il est magnifique. Donc plus dispo, hein, je tiens à vous le préciser. Elle en refera une autre édition au printemps qui sera différente, mais là actuellement, il n'est plus en stock. Et donc, puisqu'on parle de Marie, on va parler aussi du Modern Marie, que je vous ai présenté en anglais. Voilà, le Modern Marie avec son petit dépliant, avec des belles significations aussi. Et donc très différent de celui qu'a fait Antoinette, avec une énergie complètement différente. D'ailleurs, la personne qui l'a créé est juste géniale. On a commencé à papoter un peu et je pense qu'on va papoter davantage quand cette personne revient de vacances. Voilà. Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un truc, ça match comme on dit, et voilà, donc ça c'est génial. Et comme on travaille avec l'énergie de Marie, forcément, voilà, échanger ensemble c'est génial. Donc c'est un deck qui est super, voilà, il apporte de beaux messages et puis il est très très juste et précis et je le trouve magnifique. C'est le Mother Mary créé par Redfish Tarot, voilà. Alors ensuite, on a le magnifique Mystical Healing Oracle de ma belle Lina in the Moon, qui est génial aussi. C'est un travail ancestral, un travail... tiens, il est là, Mystic Healing Oracle. Voilà, c'est la carte de présentation qui est sublime. Hop, 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 les petites cartounettes, je les mets là. Et donc, c'est un jeu de collage, mélange de collage et d'illustration. Et en fait, il est fabuleux. Je peux pas vous dire. Moi, j'ai juste le petit guidebook. J'ai un petit guidebook avec des mots-clés. Mais je travaille vraiment le plus en profondeur que je peux avec. Et je trouve qu'il délivre des messages qui sont juste fabuleux, quoi. Voilà, là aussi, tellement juste, toujours ciblé la chose précisément. Enfin, c'est génial, quoi. Donc, c'est un beau travail. Là, c'est pareil, on est dans le féminin sacré, on est dans l'ancêtre, dans l'énergie de la grand-mère, dans les mères universelles. Et là, je les mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. C'est, voilà, un travail fabuleux. Ensuite, je vais essayer de faire vite, mais je ne sais pas si on n'aura pas une troisième partie. Je ne voudrais pas, mais le Spiritual Anatomy qui permet de travailler justement sur le corps. Alors, sur le corps et la tête, on va dire, hein, évidemment, psychologie émotionnelle, mais c'est un outil de guérison. Il est vraiment basé sur la santé, celui-ci. Et donc, très intéressant, évidemment, quand on traverse quelque chose comme le Covid ou autre chose. Hein, ça peut être tout à fait une autre pathologie. J'aurais pu très bien aussi l'utiliser ayant mes problèmes de thyroïde seulement, etc. Mais voilà, je l'ai ressorti. Il est fabuleux, celui-là aussi. Voilà. C'est... Waouh. C'est waouh, il parle de tous les nutriments dont on a besoin, toutes les pathologies, les organes. C'est un outil qui est très très intéressant aussi. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Alors, il y a aussi l'oracle The One de Symbole Essence que je vous ai présenté récemment. Qui est vraiment super chouette. Ça, c'est le dos. Il est magnifique. Très vibrant au niveau des illustrations, un véritable outil de guérison. Alors, j'ai fait des vidéos hein, sur la plupart, je pense, de ces decks. Donc ça, vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Je vous mettrai la liste des jeux. Comme ça, vous pourrez voir tout ça. Le phénix qui renaît, hein, forcément. Voilà. Donc, magnifique. Je ne vais pas plus loin parce que je suis un peu à la bourre. Mais voilà, c'était juste pour vous en parler un petit peu. J'ai aussi l'oracle de Marie-Madeleine de ma belle Iris Elinac, hein, que j'adore. Voilà, qui est un de mes chouchous, ça vous le savez. Il est magnifique, les messages sont percutants et bon, surtout, je dirais au niveau du livre, parce que là maintenant, on a la chance de pouvoir développer notre travail avec ce jeu. Et du coup, c'est génial, quoi. On peut encore plus aller dans un travail de recherche et de profondeur, en fait. C'est super. Donc ça, c'est Marie-Madeleine.
Je vais essayer de ne pas en oublier. Il y a le Oracolo Spirale, le Spiral Oracle de Liana, qui m'a été offert il y a déjà un petit moment par un ami très cher à mon cœur. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui est dispo, je crois, sur Etsy. Et il est juste sublime. Alors lui, il va parler beaucoup de travail avec l'énergie, en fait. Donc voilà, vous voyez, ils se complètent finalement tous. Ils se complètent. Magnifique. Voilà, très très beau, très vibrant. Travail énergétique, plus. Voilà, et je vais terminer, si j'ai encore 2-3 minutes, par le mien en fait, par le Liliat et Kaloum, qui était déjà un outil de développement, enfin même pas de développement personnel, mais un outil très spécial pour moi, parce qu'il a été vraiment créé dans une ambiance spéciale, hein, vous voyez le Covid. Bref, et c'est vrai que il m'apporte tellement en fait cet oracle, il m'apporte tellement, il contient tellement de choses, il y a tellement de choses dans ces 78 cartes, je peux pas vous dire quoi. Il y a beaucoup de choses personnelles, par exemple, je pense que je vous l'ai dit, mais ça c'est la chienne de mon ami australien Goliath, c'est sa petite chienne Happy, par exemple, voilà, il y a beaucoup de choses personnelles en fait, liées à mon entourage, aux gens que j'aime, donc je pense que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui me ramènent à ma vie aussi sur Terre, mais pas seulement quoi, il y a aussi des petits clins d'œil aux gens que j'aime en fait, donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, qui représentent des petits trucs de vie aussi, et voilà, donc le Hummingbird, le colibri que j'adore, je vais pas toutes vous les remontrer, mais je vous remontre, tiens, les dernières en date, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs, hein. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires par rapport à ce jeu, ça me touche beaucoup. Donc maintenant, je sais pas ce que je vais en faire, mais je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas dans quelle mesure je vais le publier, mais bon, on va bien y arriver à un moment donné, quoi. Voilà, donc, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu de voir toutes ces cartes, que vous avez partagé un bon moment. Je crois que j'en avais encore un petit dernier que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps non plus. On va faire vite, mais c'est le... Outgrow Yourself, j'ai du mal là, je vais y arriver. Le Outgrow Yourself, qui est juste sublimissime aussi. Et voilà, avec des beaux messages basés sur le tarot de Thoth, pour ceux qui connaissent ce système-là. Et après, on peut l'utiliser comme un oracle. Donc voilà, on a des petits messages sur les cartes. Lui aussi, c'est pareil, il nous ancre à Gaïa, il nous ancre à la Terre, à l'amour universel, à plein de choses. Puis il a un côté witchy, il a toutes ces couleurs vibrantes pour l'âme, un outil aussi de développement personnel, de guérison, de progression, d'évolution spirituelle, je dirais. Donc voilà, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Voilà mes amis, bon j'ai fini, je vais plier à 30 et quelques minutes, là 33, 34, je sais pas combien exactement. Bon en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, moi j'étais super heureuse de partager toutes ces expériences avec vous et puis toutes ces magnifiques cartes. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre, bons préparatifs pour les fêtes, portez-vous bien, voilà, faites attention à vous, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Voilà, je vous aime. Merci, merci du fond du cœur de continuer à me suivre et de partager tous ces moments avec moi. C'est que du bonheur. Voilà, je vous adore. Des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.